Frères et sœurs dans le Christ, chers amis, comme nous le savons tous, toute Eucharistie est une action de grâce. Et en ce milieu de jour, je voudrais vous inviter, nous inviter tous à rendre grâce à Dieu. Et les raisons de rendre grâce à Dieu sont nombreuses. Et je voudrais vous inviter à trouver ces raisons-là dans notre vie. Mais du côté de la parole de Dieu, je voudrais retenir quelques idées qui sont pour nous l'occasion aujourd'hui de rendre grâce à Dieu. La première chose que je voudrais retenir avec vous en ce milieu de jour, ce serait de faire mémoire. Ce serait de nous souvenir des paroles que Jésus a dites avant sa mort et sa résurrection, un peu comme à la manière des apôtres, qui étaient invités par le Maître à se souvenir de tout ce qu'il avait dit et enseigné pendant qu'il était encore avec eux avant sa mort et sa résurrection. Et au nombre de ces paroles-là, de ces gestes de Jésus dont il faut se souvenir, eh bien, je voudrais appeler deux paroles. La première parole que je voudrais appeler, ce serait de nous conduire ou de nous retourner au mariage de Cana. La première parole est de se souvenir de l'événement de Cana. À Cana, il y avait une femme. Il y avait Marie, la mère de Jésus. Et quand le vin a manqué, elle a dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Femme, mon heure n'est pas encore venue. Et Marie, de la conversation qu'elle a avec les servants, les serviteurs qui étaient là, va dire une parole, et c'est cette parole-là que je voudrais que nous retenions, que nous appelons en ce milieu de jour. Faites tout, je dis bien, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. La deuxième parole que je voudrais appeler ici, en ce milieu de jour avec vous, c'est que Jésus lui-même se présente comme celui qui a un cœur doux et humble. Venez à moi, dit Jésus, car je suis doux et humble de cœur, et vous retrouverez le repos. Jésus, l'homme au cœur doux et humble. Deux paroles. La première, faites tout ce qu'il vous dira, dit Marie au serviteur. Et à nous, Jésus se présente comme celui qui a un cœur doux et humble. Celui vers qui il faut aller pour trouver le repos pour nos âmes. Alors, quand nous rapprochons ces deux paroles de la liturgie de ce jour, eh bien, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Le premier acte à poser dans cette action de grâce, c'est de regarder l'abondance du cœur de Dieu. De la première lecture à l'Évangile, eh bien, il est question de l'abondance du cœur de Dieu. Le ressuscité est le signe de l'abondance du cœur de Dieu. Dans la première lecture, c'est encore la suite de tout ce qui s'est passé autour de la guérison de l'infirme de la belle porte. Hier, nous avons vu que cet infirme ne lâchait plus les apôtres. Il a reçu la vie. Ils lui ont transmis la vie reçue du ressuscité. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, le ressuscité, lève-toi et marche. L'infirme de la belle porte ne les lâchait plus. Voilà, frères et sœurs, l'abondance du cœur de Dieu. Dieu la vit en plénitude et le ressuscité est là pour nous dire cette plénitude de vie que nous avons reçue et que nous sommes appelés par le baptême à traduire en actes vrais pour nos frères et pour nos sœurs.
dans l'Évangile, c'est un texte que nous connaissons très bien. Les pêcheurs ont peiné toute la nuit sans rien prendre. Et voilà que Jésus lui-même, selon l'évangéliste, est là et va leur demander de jeter le filet à droite de la barque. Rappelons-nous, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, comme dans un acte de foi, eh bien, les apôtres vont jeter le filet. Encore une fois, preuve de l'abondance du cœur de Dieu. L'évangéliste nous dit qu'il y avait tellement de poissons, on en dénombrait 153 pour signifier vraiment cette abondance du cœur de Dieu. Et c'est ces 153 qui ont été tirés vers le rivage pour que la suite ait lieu. Et c'est là qu'ils reconnaissent le Maître. Encore une fois, c'est le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui reconnaît le Seigneur et qui dit « c'est le Seigneur ». L'amour est ce qui nous amène à reconnaître Dieu. Dieu ne se reconnaît qu'à l'amour. L'authentique chrétien, l'authentique acte de foi ne se reconnaît qu'à l'amour. Je suis tenté de dire amour vrai. En Dieu, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de ténèbres. Ce qui nous demande à nous, frères et sœurs, de revoir un peu nos relations interpersonnelles. Quand nous disons même que nous aimons, de quel amour s'agit-il? J'ai pour habitude de dire que si la fraternité est un signe de l'amour, il nous faut protéger la fraternité. La fraternité est une grâce, mais cette grâce n'arrivera jamais si nous ne l'appelons pas de toutes nos forces, de tout notre cœur. Et l'une des manières d'appeler cette fraternité, cette grâce, eh bien, c'est la vérité dans l'amour et dans la prière. Vérité dans l'amour et dans la prière. Prions les uns pour les autres, afin que tous ensemble nous puissions y parvenir, que personne ne soit laissé au bord du chemin, que personne ne soit laissé au bord du chemin. Il y a bien des situations, des comportements qui font que nous isolons les autres, et même nous-mêmes nous nous isolons. Que la grâce du ressuscité nous soit accordée pour ne laisser personne au bord du chemin. Parce que notre véritable place, c'est d'être avec Dieu. Oui, c'est cela, notre véritable place. L'abondance du cœur de Dieu. Et le deuxième acte que nous pourrons poser en ce milieu de jour et qui est la conséquence directe de cette abondance du cœur de Dieu, eh bien, c'est de savoir faire le choix de Dieu. Faire le choix du bien et de durer dans le bien que nous choisissons de faire. Frères et sœurs dans le Christ, on peut faire le bien matin et à midi, faire autre chose et le soir, non. L'Esprit du ressuscité nous demande de durer dans les choix que nous faisons, qu'ils soient les choix même de Dieu. Le prêcheur, le vrai prêcheur, c'est d'abord et avant tout celui qui sait se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Je ne dis pas le beau parleur. Le beau parleur, il parle. Il parle. Mais je dis le prêcheur, au sens du témoignage, au sens de l'amour vrai. C'est d'abord celui qui sait se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, qui l'accueille et qui laisse la parole de Dieu faire son chemin en lui. Durer dans le bien. Aujourd'hui, nous avons du mal à être généreux. Notre générosité ne dure pas. On ne dure pas dans notre générosité. Dans le bien que nous faisons, nous ne durons pas dans le bien que nous faisons. L'Esprit de ressuscité nous convoque et nous demande de durer dans les choix que nous faisons. Jésus, le même qui a été crucifié, c'est le même qui est ressuscité. Dieu ne se dédie pas. Le même hier, aujourd'hui et demain, il est l'alpha, il est l'oméga.
Tout à l'heure, nous allons procéder à l'offertoire. Nous allons offrir du pain. Nous allons offrir du vin, qui sont les espèces données pour rendre grâce à Dieu. Mais je vous invite à offrir nos vies, tout simplement, à offrir ce que nous sommes, ce que nous avons, ce qui nous fatigue. Oui, il y a bien des choses qui nous fatiguent. Et si cette journée de pêche, disons les choses de cette manière-là, et si cette journée de pêche était une sorte de rencontre au cours de laquelle Jésus nous demandait, mais jetez-vous dans la miséricorde du Père. Remettez entre mes mains tout ce qui vous fatigue. Ils ont peiné toute la nuit sans rien prendre. Et la présence du ressuscité, par le truchement de la foi, leur a permis de prendre du poisson. Frères et sœurs dans le Christ, chers amis, en ce milieu de jour, entrons en nous-mêmes et confions à Dieu notre cœur. Remettons à Dieu notre cœur. Et si la prédication des prophètes s'est toujours adressée au cœur, c'est parce que le cœur de l'homme est toujours et encore malade. Ce cœur a besoin d'être visité aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner